Bonjour tout le monde, bienvenue. Il est midi 3. Nous allons commencer ce midi complètement Tada. Alors, la Fédération culturelle canadienne-française, la FCCF pour les intimes, vous souhaite bienvenue sur Air ouverte. Il est 9 heures à Vancouver, 10 heures à Edmonton et à Whitehorse. Il est 11 heures à Winnipeg et à Regina, midi à Toronto, à Ottawa et à Montréal, 13 heures à Moncton et à Halifax, 13h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Ici, à la place de la francophonie virtuelle et toutes ces heures-là. Ce pays et ce rendez-vous est complètement tada. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Aditya Vishveshvaren, créateur du balado Les Franco-oubliés avec Janie Moyen. C'est un balado qui raconte les réalités riches et complexes de la francophonie canadienne en situation minoritaire. Vous pouvez déjà écouter leurs 2 premières saisons sur toutes les applications de balado-diffusion. Ils couvrent une gamme impressionnante de sujets allant de préoccupations du quotidien à des questions profondes. Avec leurs invités, ils ouvrent un dialogue intersectionnel qui valorise les expériences uniques et les récits souvent invisibilisés au sein de nos communautés. Donc, bref, c'est un projet fascinant. Je vous invite à le découvrir. Alors, avant d'accueillir Aditya sur la petite scène du café Tada, je vous invite, cher public, à appuyer sur la touche F de votre clavier pour lancer une salve de confettis et d'applaudissements. Alors, quelques applaudissements. Bonjour. Oh, wow! Donc, c'est comme ça, on sait comment accueillir la place de la francophonie. Merci tout le monde. Oui, Ça va bien, Alicia? wow! Oui, ça va bien. C'est impressionnant cette plateforme virtuelle. Oui, absolument. Ben, bienvenue. J'ai oublié de me présenter tout le monde. Je m'appelle Benjamin Gialard. Je suis en remplacement de Sven Buridin à la FCCF. Mais Aditya, donc, bienvenue pour parler de ton balado Les Franco oubliés. Euh, donc, peut-être qu'on peut commencer avec l'origine du projet, la mission du balado. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet fascinant? Oui, absolument. Bon, j'ai des petites diapos à partager en même temps, si ça va avec vous autres. Parfait, D'abord, ça. merci beaucoup de m'avoir ici avec vous autres, partager ce balado qui est né comme un projet de passion pendant la pandémie. Je pense que c'est comme ça que l'art est né. Puis moi, je n'ai jamais considéré que le balado était de l'art, mais c'est le fun de faire partie puis de partager un espace, même si c'est virtuel, avec autant de créateurs puis créatrices à travers le pays. J'aimerais ça commencer avec une reconnaissance territoriale quand même. Je pense que chez les Franco oubliés, c'est important, pas comme geste symbolique, mais une vraie réflexion et un questionnement de ce qu'on fait pour amplifier la vérité de la colonisation puis les torts du passé et du présent, et ce qu'on fait concrètement pour la réconciliation aujourd'hui. Donc, moi, en ce moment, je suis sur les territoires non cédés, non traités de la nation Anishinaabe-Algonquin, sur ce territoire qui est colonialement connu comme Gatineau, Ottawa. Et ces terres, ces eaux, la rivière est juste à côté de moi, ces forêts, elles appartiennent à ce peuple depuis des temps immémoriaux. Euh, Même si ce balado existe sur une plateforme numérique, je pense que c'est important de se rappeler que les histoires qu'on y raconte viennent des gens qui vivent, travaillent et prospèrent sur des terres prises à travers le colonialisme. Et oui, même les espaces numériques ne sont pas toujours sûrs et sécuritaires pour des peuples autochtones. On a tous et toutes une responsabilité d'utiliser nos plateformes, nos voix et nos privilèges pour amplifier leurs voix, leurs histoires et faire avancer leurs récits. Puis, en tant que francophone, je pense qu'il y a une réflexion importante à faire. Si on peut parler notre langue et bâtir nos communautés aujourd'hui, c'est grâce en partie aux alliances, parfois justes, parfois inégales, qui ont été formées avec les peuples autochtones. Puis ces échanges ont laissé des traces sur notre langue, des mots empruntés, des idées partagées, des langues métissées comme le Michif. Mais je voulais juste vous laisser un petit moment pour penser comment est-ce qu'on utilise nos plateformes, nos voix pour être à l'aide, puis aussi pour amplifier les voix autochtones et pour les écouter aussi. Pour ce qui est de l'origine de ce balado,
C'est un peu intéressant comme histoire. Moi, j'ai 24 ans maintenant, mais je dirais que l'histoire a tout commencé quand j'avais 18 ans. Moi, j'ai rencontré Janie Moyen, qui est une Françaiscoise, québécoise aussi, qui vit à Saskatoon. On s'est rencontrés à Halifax pendant le Forum jeunesse pan-canadien de la Fédération de la jeunesse canadienne française. Il y avait un atelier sur la création de balados. Puis ça a semé genre un intérêt dans mon cœur de créer quelque chose. Dès la petite enfance, j'ai toujours fait des choses artistiques. J'aime peinturer, j'aime faire la danse. Je fais de la danse indienne classique toujours jusqu'à nos jours. Euh, mais je voulais un peu faire entendre ma voix aussi. Donc, ça a un peu semé un intérêt. En 2020, je me suis retrouvée avec beaucoup, beaucoup de temps sur mes mains. En pleine pandémie, je me sens comme le monde s'est ralenti. On s'est donné de la place, on s'est donné la grâce à essayer quelque chose de nouveau pour nous divertir, mais aussi pour trouver la connexion. Je suis tombée sur la première édition du concours qui s'appelle Fais ton balado de Radio-Canada, qui permet aux jeunes de soumettre un projet de production novateur et courir la chance d'un contrat d'une saison de balado-diffusion avec Radio-Canada. Donc, je pense que c'est quand même une opportunité super intéressante. S'il y a du monde qui veut essayer ça, je pense que c'est un projet annuel. Moi, j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai créé un balado qui s'appelait à l'époque Jeunes et Franco. Puis c'est né avec l'objectif de mettre en vedette les voix et les perspectives des jeunes de partout au pays, des jeunes comme moi qui vivaient leur francophonie de leur propre façon. Moi en Alberta, Janie en Saskatchewan, mais des jeunes partout. En francophonie canadienne, c'est pas souvent qu'on entend la voix de la jeunesse, à moins que c'est un espace donné pour des jeunes. Donc, on voulait un peu briser de cette barrière-là, puis dire non, on va prendre notre place, on va faire écouter les gens nos voix puis nos perspectives. Puis j'ai décidé de soumettre ce projet à Radio-Canada. Dans le cadre de la soumission, il faut faire un épisode pilote. Donc, c'est là que j'ai reach out à Janie, que j'ai rencontré en 2019. On s'est seulement vu pendant 3 jours en 2019. On ne s'est jamais revu jusqu'à ce jour-ci en personne. Mais c'était une collaboration numérique virtuelle à travers deux provinces, l'Alberta puis la Saskatchewan. La première épisode, c'était l'épisode pilote que j'ai soumis à Radio-Canada avec Janie. On parlait de c'est quoi être françaiscoise en milieu minoritaire, aller à l'école françaiscoise, puis c'est quoi le rapprochement entre des gens comme moi qui ont fait l'immersion française, qui ont appris le français comme langue seconde ou langue additionnelle plutôt. Puis comment ça se fait ce rapprochement entre plusieurs communautés? Donc, finalement, le balado a malheureusement été rejeté par Radio-Canada. Puis c'est bien correct parce que moi et Janie, on s'est dit pourquoi pas mettre nos efforts ensemble plutôt de l'avoir comme juste invité. On va travailler comme co-animateur, travailler pour créer ce genre de balado. Puis c'est de là que c'est né ce projet de passion. Ouais, je pense que ça répond un peu à la question de l'origine du balado. Je me sens comme c'est toute une histoire, donc j'ai beaucoup de détails à partager, mais ouais, on va suivre une ordre. Oui, absolument. Puis ça a vraiment été un succès, moi, je crois, ce balado-là. Ça a attiré l'attention de médias prestigieux, hein, comme l'actualité, le Huffington Post, le Devoir, Franco-Presse et aussi Radio-Canada, un peu ironiquement. Donc, est-ce que tu peux nous Oui, parler un peu de la réception du projet? oui. Donc là, je vais un peu parler de la mission du projet une fois que ça a été rejeté par Radio-Canada. Oui, absolument. Je pense que c'est, oui, Jeune et Franco, comme ça s'appelait quand on l'a soumis, c'est intéressant. On veut pas entendre les voix des jeunes, mais la mission du projet, ça a changé après le rejet. Puis Janie a proposé le nom du balado, Les Francos oubliés. C'est provocateur, ça fait un peu penser, hey, c'est quoi ça? C'est qui les Franco oubliés? Puis c'est de là que c'est né cette nouvelle mission. C'était pour être une plateforme unique qui met en lumière les voix oubliées ou peu représentées dans la francophonie canadienne. Donc, des gens comme moi qui viennent de l'immersion française, qui ont des parcours immigrants non francophones, non anglophones, moi je suis allophone,
ou comme Janie, qui a grandi sur une ferme apicole dans le milieu du Québec, puis elle a déménagé en Saskatchewan, puis a continué sa famille dans des communautés rurales. Euh, des jeunes du Nord, de l'Est, des jeunes autochtones, c'était vraiment ça le but. Tu sais, quand on parle de la francophonie, souvent on pense à un lumberjack des fois, je sais pas, une image qui me représente pas tant de jeunes, tant de personnes dans la communauté. Puis on voulait aller chercher ces histoires, puis raconter ces histoires sur une plateforme que tout le monde peut écouter. Pour moi, c'est aussi un projet de time capsule un peu. Il y a des moments comme la crise de l'université Laurentienne qui est maintenant enregistrée, des jeunes qui vivaient leur angoisse, c'est enregistré, c'est là, on peut toujours y retourner. Puis voici une partie de l'histoire francophone un peu capturée forever, puis on peut partager ça. Mais ouais, donc le balado, c'était pour parler de jeunes, mais aussi de ceux qui ne sont pas toujours entendus ou vus. On voulait briser de ce réseau de toujours les mêmes, comme on dit en francophonie jeunesse. On fait entendre toujours les mêmes voix, toujours les mêmes jeunes. Moi et Janie, on reconnaît que nous, on faisait partie de ce réseau de toujours les mêmes. Mais on voulait aller à la recherche de d'autres jeunes qui faisaient des choses super cool, puis leur donner la chance de parler de ce qu'ils font ou ce qu'ils vivent dans leur communauté. Donc, le nom, les Francos oubliés, comme vous voyez, ça a double signification selon moi. C'est oublié comme francophone minoritaire, bien sûr, mais aussi oublié comme minorité au sein de la minorité francophone. Donc, le projet, c'est ça. L'impact, revenons à l'impact comme tu as demandé. Oui, ça a été, ça a attiré beaucoup d'attention, je dirais, par plusieurs médias. C'était quand même impressionnant. On nous disait que ça comblait un genre de besoin dans la communauté. Ça faisait entendre certaines perspectives ou certains points de vue qu'on n'entendait jamais. Puis c'était vraiment comme une nouvelle. Ouais, c'était un nouveau projet, c'était très novateur de ce que je comprends. Puis les gens ont l'adoré. Puis ça a eu beaucoup d'attention. Je vais retourner à mes analytiques un peu aussi parce que je voudrais partager ça. Mais ça a été utilisé comme outil pédagogique dans les écoles francophones minoritaires, mais aussi dans des écoles d'immersion française, dans les universités. Je suis récemment allée chercher un café avec une professeure à l'Université d'Ottawa, puis elle me disait oui, on utilise ça dans nos cours de français langue seconde comme outil pédagogique pour la compréhension orale. Parce qu'il y a tellement de différents accents, on ne veut pas juste habituer les apprenants de la langue à un accent, on veut leur montrer la diversité. Ça a été cité dans certaines revues académiques comme que c'est quoi la découvrabilité des médias francophones. Ça a été un outil de sensibilisation. Je sais qu'il y a un cabinet de consultants qui s'appelle Future Ancestors. C'est un de mes amis, Chuck, qui est franco-albertain, qui travaille là. Puis il l'utilise dans les différentes formations qu'il fait. Puis on a eu plusieurs partenariats et contrats aussi avec Radio Victoria, Boreal FM, Taking It Global, qui est un programme de subvention pour jeunes qui voulait faire un balado. Puis on a dit oui, on peut vous faire ça en français, faire vivre les voix des jeunes francophones. Et aussi un partenariat avec Le Réveil, qui est un organisme de médias en Ontario créé par un jeune franco-ontarien. Donc, ouais, ça a eu quand même beaucoup d'attention. Puis les analytiques que je suis rentré dans mon portail de créateur de Spotify hier, puis je suis allé voir ça. On a fait 22 épisodes, qui n'est pas tant que ça, mais quand même, c'était beaucoup d'histoires sur différents sujets, disons, sur des gens des prairies qui sont noirs, des artistes francophones qui sont en train de naviguer les défis de découvrabilité, des personnes transgenres, des gens avec des TDAH. On a vraiment touché à plusieurs différents sujets,
mais on a parlé de ça avec la lentille francophone. Comment c'est d'avoir des soutiens de santé mentale quand on est francophone minoritaire? Comment est-ce que c'est quand on est noir dans les prairies en francophonie canadienne? Comment est-ce que c'est quand on est artiste francophone? C'était toujours c'était le fil conducteur un peu, la francophonie canadienne. Mais la francophonie, c'est pas une monolithe, puis c'est effectivement ça qu'on voulait essayer de montrer avec ces balados-là. Super, merci beaucoup. Puis j'ai peut-être une question, je ne sais pas si tu as préparé une réponse pour ça, mais moi, c'est une des choses que j'apprécie justement, c'est l'approche intersectionnelle où plusieurs identités, tu sais, des personnes que vous interviewez, vous les reconnaissez, vous en discutez, vous discutez vraiment des réalités complexes de tout le monde avec qui que vous recevez. Je serais curieux de savoir, est-ce que ta perception de la francophonie en situation minoritaire a évolué au fil du projet? Puis si oui, Je vais comment? arrêter mon partage d'écran. Oui, je pense. euh, on a fait un documentaire avec Radio-Canada à la fin de notre balado, quasiment. Puis, euh, c'était un peu un moment un peu triste pour le balado parce que on s'est senti comme, oui, on a tellement partagé la diversité puis la richesse de la francophonie canadienne avec la communauté, euh, mais qu'on n'a pas tant vu des changements à la vitesse qu'on aurait voulu comme jeune. Quand on est jeune, on veut ça, que ça brasse, puis c'est vite. Donc, je pense que dans ce qui est positif, oui, j'ai réalisé à quel point la francophonie est diverse. Je peux m'identifier comme francophone. Je suis arrivé à ce balado avec des questionnements. Est-ce que je peux m'identifier comme faisant partie de cette communauté quand mes grands-parents n'ont pas lutté pour la gestion scolaire, disons? Ou est-ce que je peux m'identifier avec cette communauté quand je ne suis pas francophone de souche? Je ne suis pas francophone pure laine, comme on dit. C'est en ayant des conversations avec des gens comme Alexis Normand, qui est une autrice, compositrice, chanteuse franco-françaiscoise. Elle m'a parlé de ce sentiment d'imposteur dans la francophonie canadienne. On a fait tout un épisode là-dessus. Des épisodes, des conversations de même qui m'ont un peu guéri, qui m'ont validé dans ma francophonie, qui m'ont dit oui, Aditya, toi, tu es autant francophone que d'autres personnes, mais il y a d'autres personnes comme toi dans la communauté qui ne fit pas nécessairement dans une boîte, puis on vit nos francophonies de différentes manières, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins légitime ou moins valide dans la communauté. Donc, ça c'était le bon. Dans ce qui est de mauvais, je pense qu'il y a toujours du chemin à faire. Je pense que on a réalisé, moi et Janie, qu'on peut faire entendre la voix des jeunes, la voix de la diversité franco-canadienne, mais de prendre ces voix puis les intégrer dans nos institutions, dans des tables décisionnelles, c'est là que ça commence à être un peu plus difficile des fois. Puis il y a du travail à faire, donc on va continuer de s'acharner là-dedans. Absolument, non. Reconnaître les endroits d'amélioration. On peut Ouais, être dépassé par tout ça, mais ça peut également nous impliquer à nous motiver davantage pour mieux. absolument. On a plein de choses. On a encore quelques minutes pour parler du balado avant d'ouvrir les questions au public. Je serais curieux de savoir, est-ce que on a préparé des petits extraits audio? Est-ce qu'il y en a un que tu aimerais peut-être qu'on diffuse pour donner à entendre là, ce balado-là? Oui, oui, absolument. Si tu veux ouvrir un des petits bouts de l'épisode avec Alexis Normand, c'est l'épisode 5, je crois. L'un des deux, Mhm. ça va être, peu importe, c'est celui, on va avoir une D'accord. petite surprise, puis ouais, Alors, on est prêt pour une petite surprise, donc on va aller avec un bout de cet épisode-là, donc celui à 10 minutes 25. Donc, c'est beau. Ah, ça, c'est tellement beau. Je pense qu'il y a beaucoup de fois, quand on parle de la francophonie, on pense immédiatement au militantisme, mais il y a aussi une joie d'être francophone. Puis, tu sais, comme la musique peut être vraiment le véhicule parfait
pour communiquer cette joie qu'on vit en français. Tu sais, comme, on n'est pas juste en train de comme chialer en tant que francophone, on est en train de comme vivre nos vies, rire, comme jouer, tu sais, comme toutes sortes d'émotions qu'on vit en français. Tu sais, comme pour certaines personnes, c'est leur langue de cœur. Je vais me permettre d'utiliser cette expression-là. Justement, je voulais parler de ta nouvelle chanson qui va sortir. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a un thème vraiment important des tensions, des frustrations même dans cette nouvelle chanson. Donc, je voulais juste entendre tes perspectives, puis pourquoi tu voulais partager cette chanson-là. Oui. Donc, j'ai une nouvelle tune qui sort bientôt qui s'appelle Le doigt dessus. Et c'était la dernière chanson que j'avais écrite dans une phase de création pour un album qui paraîtra plus tard cette année. Et plusieurs des chansons sur l'album explorent, je voulais justement parler des insécurités linguistiques ou comme des tensions qui montaient à la surface. Parce que en 2016, j'étais un peu tannée de la francophonie. J'étais comme, je vivais je sais pas c'était quoi exactement, mais j'ai comme lâché ma carrière francophone et je m'étais dit à l'époque, Bon, je je voulais pense qu'on pas peut mettre une petite pause c'est là, mais c'est et ce genre de moments vulnérables puis des conversations tabous, je dirais. Tu sais, comme tu veux pas entendre un francophone dire qu'il est tanné de la francophonie, qu'elle est tannée de la francophonie, parce qu'on nous dit toujours qu'il faut continuer de lutter pour cette cause. Mais là, beaucoup de monde vit un genre d'épuisement. On se sent pas dans notre peau en francophonie aussi. Donc, de faire entendre ça, c'était effectivement l'objectif des Francos oubliés, de parler de ceux qui se sentent effectivement oubliés dans la communauté. Euh, ouais, donc je pense qu'Alexis Normand me l'a mis vraiment bien dans ses propres mots. Puis je vous invite à aller écouter cet épisode. Je pense que je suis pas je suis un peu biaisé parce que je trouve que moi j'ai trouvé beaucoup de guérison dans cet épisode-là. Euh, L'épisode avec Alexis Normand, qui est la saison 2, épisode 5, Les Francos imposteurs. Merci. Et potentiellement l'album qui est peut-être paru depuis le lancement de Oui. l'épisode. Oui, vous pouvez écouter la chanson au complète dont on parle dans l'épisode aussi, et c'est à la fin de l'épisode, elle m'a donné la permission de l'ajouter, mais vous pouvez aller checker son album aussi, Le doigt dessus, c'est la chanson dont on parle. On voulait également aborder, puis je propose de le faire relativement rapidement par rapport au défi puis la résilience, non seulement que ça prend pour œuvrer en francophonie minoritaire, mais aussi pour faire une balado-diffusion avec peu de moyens financiers, sans équipement professionnel, en pleine pandémie. Donc, est-ce que tu voulais toucher sur cet aspect-là? Si tu avais des Oui, trucs, des conseils de ce que tu as appris de cette expérience-là? oui. J'ai tellement appris de la production de ce balado-là. Je suis pas un gars qui est très technique, mais on avait de la passion, ouais, on avait le feu dedans pour faire quelque chose, puis on l'a fait fonctionner. Tu sais, comme les outils qu'on a utilisés, c'est Gmail, Instagram, Zoom pour faire l'enregistrement, GarageBand pour faire le montage. Ensuite, la publication, c'était sur Anchor, qui est en ce moment Spotify pour les créateurs. Puis on a fait la promotion sur nos propres pages Facebook, Instagram. Tu sais, on n'a pas créé genre un brand puis une page juste pour le balado. C'était vraiment juste les réseaux que nous, on avait nous-mêmes. Euh, donc, ça, c'était un grand défi quand même. C'était d'attirer de l'attention à un projet qui est pas fait avec une super bonne qualité. Tu sais, comme moi, j'écoutais des AirPods comme je fais en ce moment pour faire l'enregistrement. À un moment donné, on a eu des microphones comme cadeau d'un de nos contrats, puis c'était super gentil. On a utilisé ça, mais il y avait beaucoup de défis dans le sens qu'il n'y avait pas de financement, il n'y avait pas de reconnaissance pour le travail puis les heures qu'on mettait. Il y avait une pression pour bien représenter la francophonie parce que il y avait du monde de l'extérieur du pays, de la francophonie canadienne qui écoutait. On ne voulait pas mal représenter nos communautés, mais il y avait aussi une pression pour continuer de churn out des épisodes qui pouvaient créer une pression. Puis il y avait le manque de temps, que je pense que tout le monde est en train de vivre. C'est comme, on était étudiant à l'université,
on faisait mille d'autres choses. On a essayé de assurer que notre université ne fermait pas à cause de sous-financement. Puis on faisait mille choses en même temps. Mais dans un sens, je trouvais que le balado, c'était... je me dis toujours, when there's a will, there's a way. Moi, je reconnais aussi que j'ai beaucoup de privilèges dans ça parce que c'était un projet de passion. Je vivais chez mes parents. C'était pas ce balado-là qui allait payer les factures puis qui allait comme assurer que j'allais avoir de la bouffe sur table. Donc, je reconnais mon privilège dans ce sens-là. Mais je comprends, ça m'a aussi fait découvrir tout ce qui est les défis des artistes francophones. Ça m'a fait beaucoup, je suis beaucoup plus sensible à ça. C'est tout ce qui est la découvrabilité. On est dans un monde anglophone, américain aussi, disons-le. Tu sais, comme même les contenus, en ce moment, on parle beaucoup de Buy Canadian, on va acheter canadien. Là, on est inondé de contenus américains, puis on essaie de trouver ce qui est canadien là-dedans. Faisons un effort de plus, allons chercher ce qui est francophone minoritaire là-dedans, puis ça m'a fait beaucoup plus sensible à cet enjeu. Je fais de mon mieux d'aller chercher d'autres podcasts ou d'autres productions, des films, des chansons en français par des francophones minoritaires qui font de leur mieux avec les ressources qu'ils ont. Puis on s'entend qu'il n'y a pas assez de ressources là pour tout le monde pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent. Mais on s'aide, puis on bâtit de la solidarité aussi. Puis c'était ça le balado, c'était la solidarité. On créait une plateforme pour aider des artistes, disons, ou aider des gens qui faisaient du travail super important dans un autre milieu, mais on en parlait parce que nous, on avait une plateforme, on savait qu'il y avait du monde qu'on pouvait reacher avec le balado. Donc, je pense que c'est vraiment un travail de communauté, de solidarité, puis la valeur centrale pour tout ça, c'était la dignité humaine, c'était l'approche intersectionnelle, puis de dire que on va pas juste dire non, ça c'est pas pertinent la francophonie parce que ça c'est pas intéressant. Ben non, comme qu'on a vu tous les épisodes avec comme, tu sais, on parle de drag show, on parle de santé mentale, n'importe quoi. Il y avait du monde qui voulait écouter ça puis qui se sentait entendu et vu. Donc, c'était un exercice de solidarité aussi. Absolument, absolument. Je pourrais poursuivre la conversation vraiment longtemps, mais je veux pas juste garder pour moi, Aditya. J'aimerais peut-être inviter le public qui est avec nous aujourd'hui à te poser également des questions. Donc, si vous avez une question, vous pouvez m'envoyer un message par clavardage. Je vais rester à l'affût de ces petites questions-là, ou vous pouvez nous rejoindre sur la scène ou encore venir en avant près des micros pour poser votre question. Donc, vous êtes les bienvenus si vous avez des questions. Cela dit, moi, j'ai des questions. Ah, Héloïse, je vois que tu as ouvert ta vidéo. Tu peux te rejoindre si tu as une question à poser. Mais Aditya, en attendant qu'on ait une première question de la salle, je serais curieux peut-être que tu nous parles davantage de ton choix de collaborateur et d'invité. Tu nous parlais de créer justement cette solidarité-là. Puis pour moi, un balado, c'est aussi comme un prétexte pour aller parler à des gens qu'on trouve cool, comme on dit en langage scientifique. Donc, je serais curieux Ouais. de savoir un peu justement ce processus-là de sélection. Donc, le processus de sélection, c'était intéressant. Tu sais, comme oui, il y avait du monde avec qui on voulait parler, mais je pense que Janie et moi, on priorisait plutôt des sujets ou des thèmes que des gens. Puis c'est sûr qu'il y avait certains moments qu'on avait une personne en tête en premier, puis on était comme, voilà, la personne représente ce thème-là des fois, puis ça comblait l'affaire. Donc, c'était vraiment, le but, c'était de parler de sujets tabous. Des fois, c'était, disons, euh, je retourne à l'épisode sur le TDAH. On n'en parlait pas tant que ça au moment 2020. C'était juste le début des conversations sur comment qu'il y a beaucoup de monde ont un TDAH, puis c'est bien normal. On a juste besoin de trouver les moyens pour s'équiper et s'outiller à conquérir la vie.
Puis on a abordé ce sujet. Il y avait d'autres moments, c'était comme en 2020, il y avait beaucoup de conversations sur le racisme institutionnel puis systémique. Effectivement, on a fait venir une de nos amies, qui est une de mes bonnes amies maintenant à Ottawa, Omeira Issa, qui était journaliste avec Radio-Canada et CBC, maintenant avec CPAC. Puis on parlait de c'est quoi être noir dans les prairies canadiennes en francophonie minoritaire. Donc, c'était pour aller ressortir des sujets qu'on n'entendait pas tant que ça en francophonie, pour montrer que la communauté est diverse, qu'elle est bien vibrante, pour éduquer du monde aussi, tu sais, comme je pense à l'épisode avec la Louisiane. On crée une solidarité, on renforce les liens entre les francophonies canadiennes, américaines, peu importe dans le monde où vous êtes francophone, vous faites partie de ces francos oubliés. Puis c'était ça, c'était le renforcement des communautés, la solidarité, puis aller à la recherche d'histoires qui sont peu connues. Merci beaucoup. Je me permets de rebondir parce que personne d'autre est monté de l'avant. Puis j'ai peut-être une question difficile pour toi. On s'en est pas parlé à l'avance, mais j'aimerais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la Louisiane. Puis tu disais également un peu plus tôt hein, qu'on était dans un moment où on était en buy Canadian et tout ça. Donc, il y a comme une question de souveraineté culturelle. Hein. Un des points qui différencie, si on veut, la culture canadienne versus la culture américaine, pour moi, ce serait justement la francophonie puis les langues autochtones qu'on a au Canada. Je serais curieux, est-ce que tu as une réflexion par rapport justement à cette place-là de la francophonie? Est-ce qu'on parlerait d'identité canadienne ou quelque chose comme ça ou pour l'avenir de la francophonie? Je serais juste curieux d'entendre tes réflexions à ce sujet-là. C'est super intéressant. J'ai écrit un article que j'ai soumis à un journal juste il y a quelques jours sur ce sujet-là. À voir si ça va être publié, mais sinon, c'est sûr que je vais trouver un moyen de le faire diffuser. Mais je pense que le bilinguisme, le français puis l'anglais et les langues autochtones sont tellement quelque chose qu'on devrait célébrer en société canadienne, que ça fait partie de notre identité. Pas juste parce que ce sont les langues, mais ça représente bien au-delà de juste ça. Ça représente notre capacité à trouver un point de milieu, à se rencontrer. Ça représente qu'on embrasse la complexité, l'inclusivité, qu'on est Canadien pas malgré nos différences, mais parce qu'on a des différences. Puis je trouve ça tellement beau. Puis c'est effectivement pour cette raison-là qu'on doit soutenir des émissions, des créateurs, des chansons, tout ce qui est canadien, autochtone, francophone. Et je trouve que ça enrichisse notre culture canadienne, puis ça nous aide à nous distinguer de ces forces hégémoniques anglophones, américaines. Je le dis, moi je suis américain, je suis né aux États-Unis, je suis né à New Jersey, mais je trouve que ça a tellement le pouvoir de nous effacer, de nous invisibiliser aussi. Et c'est effectivement ce qu'on essaie de faire avec ce genre de balado, c'est de normaliser ces conversations, c'est de normaliser la différence, puis dire on est unis, pas malgré les différences, mais à cause qu'on trouve un point de commun. Merci beaucoup. J'adore ça, puis j'ai très hâte de lire l'article que tu parles. Garde-nous au courant là, par rapport à ça. J'ai une autre question, justement. Donc, hein, on a parlé, puis moi je suis d'accord avec toi, justement, on est plus fort grâce à ces différences-là. La diversité fait notre force. Moi, je travaille à la Fédération culturelle canadienne-française. On réunit plusieurs organismes qui aident les artistes et l'écosystème francophone au Canada. Je serais curieux si tu avais des réflexions par rapport à créer une fédération ou un ensemble avec davantage de solidarité? Est-ce que tu as une vision comme ça, peut-être? C'est peut-être très... comment dire? Je fais ça. Je serais curieux de savoir ce que tu penses de la Fédération culturelle canadienne-française, mais en général, peut-être une vision pour notre écosystème. Oui, je pense que une autre chose que j'ai appris du balado, c'est qu'on dédouble le travail des autres. Il y a beaucoup de dédoublements, il y a des dédoublements de ressources aussi.
Puis c'est effectivement pour ça qu'on doit travailler ensemble. Moi, j'aurais aimé savoir que ça existait, la FCCF, quand j'ai lancé ce balado. On s'entend que c'est pas la faute de la FCCF, c'est ma faute que je ne me suis pas sensibilisée. Puis là aussi, le fait que c'était mon introduction à la francophonie canadienne. Je connaissais pas tous les organismes, puis tout le beau travail qui se faisait Tous les acronymes, là. Ouais, c'est ça. Moi, c'était vraiment comme en 2019, j'ai rencontré Janie à la FJCF, puis c'était par chance qu'une professeure à mon école anglophone m'a dit vas-y, va faire cet événement, puis j'étais comme un peu noyé dans la francophonie depuis ce moment-là. Mais je pense que les fédérations de même, c'est cette solidarité-là. C'est même si vous faites de l'art visuel ou une autre personne fait de la danse, whatever, c'est tout de l'art, c'est toute la culture canadienne et culture canadienne-française dans votre propre définition aussi de c'est quoi être canadien-français. Puis, je pense que cette solidarité-là, on n'a pas besoin d'avoir 1000 fédérations, on a juste besoin d'une, puis c'est ça la fédération. On a 1000 personnes à l'intérieur d'une fédération, puis on s'entend, puis on s'aide, puis on se partage les ressources. Si j'aurais su qu'il existait comme des subventions, puis de l'aide financière, mais aussi des soutiens avec des gens qui peuvent me guider, m'accompagner dans ce travail-là, quand j'ai lancé le balado, imagine à quel point peut-être que ça aurait été comme un tremplin pour le potentiel aurait été comme inimaginable. Mais je pense que le travail que la FCCF fait dans cette veine-là, c'est tellement important. Il faut en parler, puis make sure que tout le monde sait que ça existe. On travaille fort là-dessus. Merci beaucoup, Aditya. Absolument. Je rappelle que c'est encore un moment pour poser vos questions. Si vous voulez, vous avez simplement à nous rejoindre sur la scène. N'hésitez pas. On a encore quelques minutes. Je vois Jonathan du Rafa. Oh, ça va bien? Oh, Oui, salut. Moi, j'étais curieux, tu sais, on a parlé un peu de l'historique du podcast, puis j'ai peut-être manqué ça parce que ma petite fille est malade, donc cours un peu entre le desktop et la conférence. Je suis curieux à propos de tes plans pour le futur du podcast. Il y en a un. J'ai déjà participé à des podcasts francophones, puis tu sais, c'est rare dans la francophonie hors Québec. Puis je pense que c'est très important qu'on maintienne ces projets-là. Fait que je suis curieux d'entendre le futur de ce podcast ici. C'est une super bonne question. Puis je me fais demander cette question souvent. Est-ce que je vais reprendre le balado? Ça se peut que vous avez vu le dernier, j'ai mis les headlines des journaux là, dans la présentation. La dernière headline, le dernier headline, c'était la jeunesse militante francophone est épuisée. Puis ça parle un peu de pourquoi moi et Janie, on a mis pause, fin au balado. C'est effectivement parce qu'on vivait un épuisement. Surtout en pandémie, il y avait toute la question de l'Université Laurentienne, puis l'Université Sudbury, le campus Saint-Jean, où moi je faisais mon bac, où après ma deuxième année, on disait « Ah, on va fermer les portes, fait qu'il va falloir que tu étudies en anglais à côté. » Donc, on vivait bien de choses, puis on essayait de faire entendre ce qu'on vivait en même temps, qu'on a fait un peu un épuisement, même un peu plus qu'un peu. Je pense que je ressens toujours cet épuisement. C'est sûr que beaucoup d'artistes et de créateurs prennent comme la charge ou comme leur art devient une cause, puis peut-être qu'on en prend trop, puis ça a devenu un peu trop. Donc, à voir, je pense que oui, il y a une volonté en dedans qui veut reprendre ce travail-là. Moi, je me considère pas comme artiste créateur. Ça, c'était un projet de passion qui est juste né, puis je pensais que je voyais un besoin, puis on a lancé ça un peu par hasard. Je travaille dans des domaines connexes, puis je vois que, comme j'ai dit à Benjamin tantôt, j'ouvrais mon cahier que j'avais quand je faisais du balado. Je prenais des notes pendant des épisodes. Puis, je peux même vous en partager d'autres épisodes. Comme c'est juste ici mon cahier, je vais le partager. Mais il y avait comme
mille d'autres épisodes que j'avais voulu faire sur différents sujets. Puis je pense que maybe que je voudrais y retourner cette année ou l'année prochaine, à voir si j'ai du temps. C'est sûr que je ne vais pas trouver la page. Ah non, OK. Les anglo-minoritaires, par exemple, les anglophones minoritaires du Québec. Je pense que c'est tellement un sujet important à parler. Les franco-historiques, donc tout ce qui est l'histoire puis le patrimoine canadien francophone. Les franco-travailleurs, donc tout ce qui est la pénurie de main-d'œuvre en communauté francophone minoritaire. Les francophones adoptés ou par choix, comme moi, des gens qui ont décidé de s'intégrer dans la communauté. Donc, j'ai comme des pages et des pages et des pages d'épisodes que j'ai des idées. Ça me tenterait de trouver du temps de le refaire, puis j'espère qu'on va trouver, moi je vais trouver du temps, puis ouais, juste pour dire que maybe. Donc, c'est pas les idées qui manquent. Merci du Ouais. partage. Puis merci, Jono, pour la question. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que tu avais une relance par rapport à ça? Si je peux juste te donner des mots d'encouragement, c'est tu sais, prends ton temps, reviens. Je pense que c'est un très beau projet, puis je te souhaite bon succès dans tous tes projets qui entreprennent. Merci beaucoup, j'apprécie ça. Et puis, on voit également les petits emojis que l'on partage dans la salle, des cœurs, des pouces en l'air. Merci beaucoup, Aditya. Donc, il est déjà midi 44, hein. On ne veut pas retenir trop longtemps les gens parce qu'on sait que c'est un événement pendant l'heure du dîner. Donc, c'est peut-être votre dernière chance, s'il y a une question qui vous brûle les lèvres, de monter sur le podium pour la poser. Ou Aditya, as-tu peut-être un mot de conclusion avec lequel tu pourrais nous laisser? J'ai pas grand-chose à dire, sauf que c'est possible de faire beaucoup avec très peu. Mais ça devrait pas être le cas. C'est comme ça qu'on s'épuise, puis c'est effectivement ce qui s'est passé avec moi et Janie. Donc, tout le travail que la FCCF fait, puis d'autres organismes à travers notre fédération, je pense que c'est important. Trouver des manières de s'aider, puis partager les ressources, puis pas juste financièrement, mais aussi la santé mentale de nos artistes puis nos créateurs qui mettent beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie là-dedans. Je pense que c'est du travail qui matter. Surtout dans des moments comme maintenant, quand les gens ont besoin de s'affirmer, de se voir. Puis c'est du travail du cœur. Puis je pense que c'est tellement important. Puis je suis heureux qu'on a du monde qui font ça à temps plein puis travaillent là-dessus. Ben, merci beaucoup. Ben, je pense que ça mérite des applaudissements. Aditya, merci beaucoup d'avoir été là. Et on...